Hey, je ne sais pas vous, mais il m'arrive souvent que lorsque je commence une série et qu'après avoir fini le premier épisode de cette série en question, et que je remarque qu'elle ne m'attire sans plus, alors j'arrête. Pourtant avec Breaking Bad, c'est une toute autre histoire. Breaking Bad, c'est le genre de série où tu n'arrives pas à poser un mot concret sur ce que tu ressens en visionnant les épisodes qui défilent à toute vitesse. Même encore aujourd'hui, je ne sais pas vous dire si j'ai aimé la regarder ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Breaking Bad ne m'a pas laissé indifférent. Alors, Breaking Bad, un réel coup de cœur? Pourquoi pas? Breaking Bad est une série dramatique américaine créée par Vince Gilligan et diffusée à partir du 20 janvier 2008 au 29 septembre 2013 sur la chaîne de télévision AMC aux États-Unis. Ce serait vous mentir de dire que Breaking Bad n'a pas eu un énorme succès. Breaking Bad avec ses 5 saisons de 2008 à 2013 était la série phare qu'il fallait absolument voir à l'époque. Un peu comme ce qu'on a aujourd'hui avec Game of Thrones. Avec ses nombreuses récompenses aux Emmy Awards comme meilleure série dramatique, meilleur acteur secondaire pour Aaron Paul, meilleur acteur pour Bryan Cranston, meilleure actrice secondaire pour Anna Gunn. C'est un total de 15 trophées que remporte Breaking Bad. Ce qui n'est pas rien. Encore en 2017, on constate bien qu'il y a eu un avant et après Breaking Bad dans le monde télévisuel. Mais tout d'abord, que raconte Breaking Bad? Breaking Bad, c'est l'histoire d'un prof de chimie au doux nom de Walter White vivant avec sa femme enceinte et son fils handicapé, à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Tout se passe au mieux dans sa vie d'enseignant jusqu'au jour où on le diagnostique un cancer au poumon en phase terminale avec une espérance de vie estimée à 2 ans. Clairement, on a connu mieux comme diagnostic. Ayant vu un reportage à la télévision parlant du trafic de méthamphétamine et du chiffre d'affaires que rapporte ce travail illégal, Walter décide de créer son propre laboratoire et d'ainsi vendre sa production de meth sur le marché de la drogue, afin d'assurer un avenir financier confortable pour sa famille après sa mort. Ne connaissant rien de ce trafic, il décide de s'aider d'un de ses anciens élèves, Jesse Pinkman, devenu toxico et trafiquant de drogue. C'est donc ensemble qu'ils essayeront de vendre leur production qui porte le nom de Blue Meth dû à sa couleur bleue et à sa pureté. Il va sans dire que l'apparition de telle drogue sur ce marché illégal va créer beaucoup de remue-ménage, ce qui leur causera de nombreux soucis par la suite. N'est-ce pas, Walter? Goddamn right. Mais comment cela se fait-il que Breaking Bad est une série si particulière? Selon moi, cela se résume en 3 points. Premièrement, la qualité d'écriture de Vince Gilligan sur cette série. Avec ses 5 saisons, vous n'aurez jamais l'impression qu'il y a des épisodes moins bons qu'un autre, car Vince nous propose toujours de nouveaux personnages avec des personnalités fortes, ainsi que de nouvelles intrigues qui, au fur et à mesure que l'histoire avance, se relient entre elles pour nous donner un final explosif. Deuxièmement, la prestation des acteurs, parce qu'il n'y a pas de bonne série sans de bons acteurs, et c'est exactement ce que prouve Breaking Bad. Tous les acteurs, du principal au secondaire, portent à bout de bras cette série, tellement chacun brille dans son rôle et apporte en plus une énorme crédibilité à cet univers. On pourrait vite croire que c'est grâce aux scénaristes d'une telle réussite, car après tout, ce sont eux qui ont créé Breaking Bad de A à Z. Et ben non. Et je veux pour preuve qu'il y avait une telle alchimie entre les deux acteurs Aaron Paul et Bryan Cranston que Vin décida de garder en vie Jesse, interprété par Aaron, qui devait normalement mourir à la fin de la saison 1. C'est justement cette alchimie ainsi que leur performance d'acteurs qui les ont permis d'obtenir une telle reconnaissance dans le monde entier. Aaron Paul s'est affirmé en tant qu'acteur, tandis que Bryan quant à lui a prouvé qu'il était capable d'être aussi bon dans un autre registre que celui de la comédie. Troisièmement, et le plus important selon moi, l'évolution des personnages que propose Breaking Bad. Il n'y a rien de plus important dans une série que de nous proposer une évolution logique et crédible d'un personnage important. Ce que à mes yeux Breaking Bad réussit avec brio. Et je vous donnerai seulement comme exemple l'évolution de Walter White. Personnage principal de la série, nous est d'abord montré en début de saison comme un gentil loser qui ne fait que subir sa vie de prof, tout en essayant de garder un semblant de contrôle de sa vie. Jusqu'au jour où on lui annonce un cancer au poumon. C'est à partir de ce moment que Walter perd tout contrôle de sa vie, qui peut s'arrêter à tout moment à cause de son cancer. C'est donc d'abord avec toutes les meilleures intentions du monde qu'il décide de fabriquer de la meth, afin de donner tout l'argent qu'il récolte de ce travail à sa famille. Mais plus il s'efforce à rester dans ce monde illégal, quitte à commettre des choses impardonnables, puis il perd petit à petit son rôle d'héros à nos yeux de spectateurs, et devient le personnage que nous aimons haïr dans cette série. Et c'est du pur génie, cela en devient scientifiquement malin. Yes, science! Je dois malheureusement m'arrêter là, pour vous garder l'envie de regarder cette série qui est ma foi incroyable, et que je conseillerais à toutes et à tous de regarder au moins une fois dans sa vie. Non mais vraiment, faites-le. Bon, sur ce, j'ai quelques cours de chimie à reprendre. Bitch, little bitch. I made you my bitch. Jesse. Bitch. Yeah, bitch. Jesse. Bitch. No.